Depuis plusieurs années maintenant, on entend parler de plus en plus de verre pour la sécurité des oiseaux. Il y a 5 ans, par exemple, c'est une notion qui est inconnue. Plusieurs recherches disent qu'il s'en tue pas moins d'1 milliard par année en collision contre les édifices en verre, et ce, en Amérique du Nord seulement. Par conséquent, il y a certaines municipalités qui ont décidé de prendre les choses en main et d'implanter des réglementations. Où est-ce que c'en est cette réglementation-là aujourd'hui? Donc, commençons par les États-Unis. En 2007, la ville de Portland, en Oregon, a décidé de modifier sa réglementation pour la sécurité des oiseaux afin de diminuer le nombre de collisions. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de cibler les secteurs de la ville, tels que le centre-ville, et de cibler également toute nouvelle construction ou rénovation majeure. Donc, tout édifice qui répond à ces critères-là, qui ont une façade de vitrage qui est de plus de 30% sur les 60 premiers pieds, se doit absolument d'avoir une stratégie avec un design sur le verre pour diminuer les collisions. Différents marqueurs sont utilisés à condition qu'ils suivent la règle du 2 par 4. La règle du 2 par 4, c'est quoi? C'est la règle qui a été établie par des scientifiques de renom, tels que Dr. Daniel Clem, par exemple, qui dit que les marqueurs visuels se doivent d'être à 2 pouces de distance de façon horizontale ou 4 pouces de façon verticale. Et selon les différents traitements, le verre dépollué à l'acide est accepté avec un traitement en position 1. Plus près de chez nous, Toronto. Toronto est bien connu par la plupart d'entre nous comme étant la première ville au pays à avoir adopté une réglementation obligatoire pour la sécurité des oiseaux. Cette réglementation-là, présentement, dit que les marqueurs visuels doivent être à 2 pouces ou à 4 pouces. Par contre, cette réglementation-là, dans un avenir rapproché, va changer pour des marqueurs visuels à 2 pouces et le changement subséquent va amener tous les marqueurs visuels obligatoirement en face extérieure. Tout ça pour donner une chance aux oiseaux de prendre une décision autre que de rentrer en collision avec le verre. De plus, la Ville d'Ottawa a décidé de copier un peu, de s'inspirer, pas de copier, mais bien de s'inspirer de la réglementation à Toronto pour implanter elle-même sa propre réglementation qui, elle, devrait prendre place au courant de l'année 2019. Les détails exacts des marqueurs n'est pas encore connu, mais il y a fort à croire que ça va être très, très, très près de la réglementation de Toronto. Ce qui nous amène à qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est qu'on ressent qu'il y a vraiment une vague qui semble au niveau municipal de plus en plus de villes qui regardent cette réglementation, qui sont en train de l'implanter soit d'une façon volontaire ou obligatoire. Ce qu'on croit qu'il va se passer dans les prochaines années, c'est que les réglementations volontaires vont devenir obligatoires et que la réglementation dont les marqueurs visuels va devenir de plus en plus serrée et en position. Donc, ce sont les derniers développements au niveau du verre pour la sécurité des oiseaux. J'espère que vous avez apprécié. Merci et à la prochaine.